T'es pas aligné au départ du 3000, Sarah. Comment ça va? Est-ce que tu peux nous rassurer? Oui, ça va. C'est juste que j'ai eu une petite alerte en fait hier en veille de course sur un mouvement au niveau des ischio-jambiers. Ici, c'est vrai qu'il y a tout le staff médical de la fédération qui est mis sur place lors d'un championnat de France élite. Donc on a pu faire analyser ça et oui, il valait mieux pas prendre de risques aujourd'hui. Voilà, je vais faire des imageries dans les jours qui arrivent. Il n'y a rien de grave, mais faut pas oublier. C'est les ischios. C'est ça. Et rien de grave, ça veut dire que c'est de la précaution. C'est ça. Ça veut dire que dans tous les cas, il vaut mieux pas courir pour pas aggraver la chose. Et que oui, ça va prendre quelques semaines au lieu de prendre quelques mois. D'accord. Flavien Zott est avec nous parce que le temps qu'on rapproche le micro de Sarah, le 1500 là, ça va être la grande bagarre. La grande bagarre. Un petit peu amputé puisqu'Azedine a préféré ne pas doubler. Azedine double pas, Romain blessé à l'ischio également. Aussi l'ischio, ouais. Aussi l'ischio, Paul ne court pas, Anas ne court pas. Il y a d'autres athlètes qui ont fait l'impasse sur la salle, donc c'est ouvert. Moi ça me plaît, c'est une course homogène comme on aime, donc je pense que ça va être plutôt sympa. Il y a beaucoup d'ischio. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être une forte sollicitation maintenant avec les nouvelles chaussures ou Sarah? Je ne sais pas. Non, pas forcément. Je pense que ça dépend vraiment. Tu as le droit de me dire que tu dis n'importe quoi. Non, je dirais pas ça, mais. Pas comme ça. Pas de cette manière-là. Moi, je peux dire. Oui, Hélène. Hélène Richter. Non, moi, je peux dire que je dis n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Non. Donc, tu arrêtes. C'est notre femme de terrain. Elle est au plus près et des fois, elle vient comme ça, elle s'invite et elle nous dit des bêtises. Ok. Ça surprend toujours au début. J'ai regardé derrière moi, il n'y avait personne. Nous, on le fait souvent. Allez, le 1500 mètres, Flavien, on n'est pas parti sur un train de sénateur. Non, c'est parti base 3,45. Et on est sur 23 km/h, ne l'oublions pas. Picard devant Cozart et Le Fur. Il y a Dabos également qui est là. Ouais, Titouan Legris qui se replace. Arthur qui a fait un départ prudent. Il a fait le 3 milliards. Qui lui a doublé. Pour la petite anecdote, il a perdu ses pointes après la course. Et donc le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, donc là il recourt avec des pointes qui ne sont pas lui. Qui sont un peu trop grandes, je crois. 3 pointures au-dessus. D'accord, il les a pas retrouvées. Il les a pas retrouvées. Tu vois, on avait Vincent Guyot, il nous a pas dit ça. Ah, fallait peut-être pas le dire. Il dit pas tous les secrets. Maintenant, il est sur la piste, donc à la rigueur, il n'y a plus de. Et puis même, il y a 2 Clermontois dans la course. Et les Clermontois vont peut-être être libérés parce que Charlotte Dumas a fait sauter la banque. C'est possible. C'est possible. Sarah, un mot sur la salle. On en a parlé à Lyon. C'est très particulier la salle quand on fait du demi-fond. On est à côté des spectateurs. Ah mais moi j'adore. Je sais pas ce que Flavien en pense, mais pour le coup, cette proximité, on la retrouve vraiment qu'en salle. Et ça pousse, ça porte. Et pour les athlètes qui aiment un peu le show et d'être proche du public, c'est un environnement qui nous transcende, quoi. Thomas Picard en tête devant Anissé Cozart, le retour de Théo Dabos. Ouais, ça commence un petit peu à s'accélérer là. Ouais. Arthur Gervais en 5e position, lui qui a doublé hier. Ouais. Oula, attention, parce que c'est ça aussi, Sarah, le danger en salle, c'est qu'il peut y avoir des petits mouvements, des petits coups de coude. Ouais, je pensais que ça allait être beaucoup plus tactique que ça. Mais finalement, ça court. C'est intéressant. Et ça court très vite même. Théo Dabos, l'espoir aux commandes. Le lièvre. Ah, là c'est Titouan qui relance. Titouan Legris, Anissé Cozart. Ça accélère encore. Ça accélère encore. Là on arrive dans le dernier 400. Ouais. Attention à Anissé, coureur de 8 quand même qui finit fort. Et Corentin Tixier là qui accélère, qui se replace. Il fait pas mal l'extérieur. Corentin Tixier qui est venu ce matin. Ah oui. Matin parce qu'ils l'ont rappelé engagé de dernière minute. Et donc, qui joue crânement sa chance. Et s'il fait une petite boîte, c'est incroyable. Allez. Legris, il va y avoir la cloche le dernier tour. Titouan Legris en tête devant Anissé Cozart. Théo Dabos. Corentin qui se replace. C'est trop dur pour Arthur. Attention à Anissé. Ouh là là. Ça bouscule. Ça bouscule. C'est une course très solide. Titouan Legris devant Anissé Cozart. Théo Dabos qui fournit son effort là-bas. Thomas Picard, gros finish Thomas Picard. Et qui est en train de tenter de revenir à 100 mètres de la ligne.
Titouan-Legris qui tient pour Et l'instant. Théo Dabos qui- Théo Dabos qui revient. Titouan-Legris, Théo Dabos, il sera trop loin, c'est Titouan-Legris qui va être champion de France du 1500 mètres en 3,45 devant Théo Dabos et Anissé Cozard. Ah, c'était beau, c'était bien couru. Le bien couru, Montpellierin, révélation véritablement de cette année, hein, on peut le dire. Révélation, belle. 2025 déjà, 3,32. Et là, cette année, 3,51 sur mile. Record à Liévin. Record à Liévin, presque les minima. En espérant qu'il ait une petite faveur de la fédération. Et il danse bien. J'irai pas jusque-là. Ah, il, ouais, bon. il se défend. Il se défend. Il se défend. Il est meilleur athlète que danseur, mais c'est correct. Ça vous achetez pas. Moi, ça, j'accepte pas. J'accepte pas, J'avoue, j'achète pas. je préfère sa dernière ligne droite. Ouais, sa dernière droite est bien plus impressionnante que ses pas de danse. Et Arthur Gervais lui a mis le clinique Arthur sans les Gervais. chaussures étaient trop grandes a priori. Les chaussures étaient peut-être trop grandes. Ouais, puis 3500 c'est un sacré défi et quand c'est la configuration de la course, Ouais, c'est ça. s'y prêtait pas trop là. C'est ça. Ben, hier soir, ça a fini fort sur un gros dernier kilomètre. Ça fatigue et là, c'est parti assez vite aussi. Donc, il faut assumer les deux, quoi. Et Flavien, c'est quoi le plus simple, c'est de courir ou de commenter? De courir, hein. De courir. Chacun De courir. son. Non, non, franchement, c'est sympa, hein, c'est sympa. Surtout quand c'est des trucs, ça Raymond, on connaît bien le 1500, donc Ah bon? c'est pas compliqué. Tu nous aurais fait commenter le triple saut. Ça, on Peut-être va un peu laisser plus Harold technique. de faire. Je pense que c'est mieux. On Ouais. connaît un tout petit peu, donc on va, Je pense que c'est mieux. on va le laisser faire. Vous pouvez parler de perche hein, si vous voulez, ça me dérange absolument pas. Ah, Baptiste Thierry de l'INSEP. On va peut-être y aller dans un instant. On aura également la réaction de Titouan, les résultats. Titouan-Legris, le Montpellierin, 3,45-51 et champion de France. Hélène, on va pas te demander de le faire danser devant le panneau, mais en tout cas, c'est notre révélation de l'année. Il est champion de France. Alors les commentateurs qui sont en haut nous parlent de révélation